Eh bien, salut à tous, salut les gratteurs, salut les gratteuses, ici Cédric. J'espère que vous allez bien. Voici donc mon tuto numéro 11 qui sera consacré aujourd'hui à l'étude d'un morceau de Jimi Hendrix. Jimi Hendrix qui est pour moi le plus grand guitariste de tous les temps. Donc on va regarder All Along the Watchtower, on va regarder la rythmique d'intro et le premier petit solo d'intro on va dire. Donc c'est un morceau plutôt d'actualité, on peut l'entendre en ce moment à la télé, dans les pubs. C'est une reprise de Bob Dylan, il faut bien le savoir, mais la version d'Hendrix est vraiment super populaire et elle est absolument magnifique. Voilà. Ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir aborder la notion de la deuxième position pentatonique de la gamme. D'accord? Donc, assez parlé, on y va? Petite précision concernant ce morceau, comme beaucoup de morceaux de Jimi Hendrix, il est souvent accordé en mi bémol. Donc je vous conseille, si vous êtes fan de Jimi Hendrix, d'essayer d'avoir une deuxième guitare accordée en mi bémol. Pour ce tuto, j'ai pris une guitare accordée de manière tout à fait traditionnelle, comme ça ne nous posera pas de problème. En revanche, sur la démo que j'ai fait juste avant, j'ai ma guitare accordée en mi bémol. Alors, la tonalité du morceau, en fait, c'est Do dièse mineur. Ah, Do dièse mineur. Cette intro va être jouée en barré. Alors, soit des barrés traditionnels, soit les barrés forme Hendrix. Aujourd'hui, je ne vais pas vraiment parler des barrés forme Hendrix, ça sera le sujet d'un prochain cours. Donc, à la 9e case, j'ai un Do dièse. Ma position du barré mineur va être celle-ci. Je barre toute la 9e case, et ici je rajoute mon annulaire à la 11e case, corde de La, et mon petit doigt en dessous, 11e case, corde de Ré. Do dièse mineur. Je vais avoir également besoin d'un accord de Si. Je vais déplacer la même position à la 7e case, parce que 7e case, corde de Mi grave, j'ai un Si. Et comme c'est un accord majeur, je vais rajouter ma tierce majeure, c'est-à-dire donc mon majeur à la 8e case, corde de Sol. Et ensuite le même accord à la 5e case pour faire un accord de La majeur. Donc La majeure, Si majeur, 7e case, et mon accord mineur, la même position que l'accord majeur en fait, à la 9e case, mais cette fois-ci je retirerai mon majeur. Do dièse mineur, Si majeur, La majeure. Rythmiquement, qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous donner Si, Si, Do, 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 Si, Si, La, 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 La. Je recommence. Au niveau du rythme, on est à 110, enfin 112 précisément. Je vais mettre ma boîte à rythme à 100 et je vais vous montrer comment ça fait. Donc on va démarrer en anacrouse cette intro sur le Et du 3e temps. Retenez bien ça, l'anacrouse sur le Et du 3e temps est vraiment énormément exécuté en musique. J'ai fait un tuto sur Hideaway de Freddie King. Cette anacrouse démarre également sur le Et du 3e temps. 1, 2, 3. Encore. Donc c'était les accords pour jouer l'introduction rythmique. Pour jouer l'intro solo, je vais vous montrer la gamme. C'est ça qui va être très important pour nous, c'est qu'on va pouvoir étudier la deuxième position de la gamme mineure pentatonique.
Alors, la tonalité, c'est Do dièse mineur. Donc, comme on a vu pour les barrés, j'ai un Do dièse à la 9e case. Donc, il ne faut pas se prendre la tête, la position mineure pentatonique va démarrer ici. On connaît notre gamme, Do dièse ici, et après je reproduis mon schéma comme d'habitude. Donc ça va me donner 9, 12, 9, 11, 9, 11, 9, 11, 9, 12, 9, 12. Je la descends. Ma fondamentale, Do dièse. Ma fondamentale à la 11e case, corde 2, Ré. Je la rattaque et je descends la gamme. On va pouvoir étudier la deuxième position pentatonique qu'on va avoir besoin pour jouer cette intro. Alors on avait déjà vu une note plus aiguë de la position sur le solo des White Stripes, d'accord? Donc ici j'ai mon écart de ma première position, 2 cases plus haut, c'est-à-dire un ton plus haut, j'ai la note aiguë de ma deuxième position. Et en fait, à partir de là, je peux jouer cette note-là qui est une note de la première position pentatonique. Donc ça me donne 14-12. Je peux jouer également 14-12, corde de Si. Et la 13e case avec mon majeur. Et ma fondamentale est là. J'ai un Do dièse ici. Et j'ai également un Do dièse à la 14e case ici. Donc c'est une note très importante. Quand on joue en deuxième position pentatonique, il faut essayer de jouer autour de cette note-là. Alors effectivement, il y aurait d'autres notes. Mais c'est pas le propos d'aujourd'hui. Pour résumer cette deuxième position pentatonique, 14, 12, 14, 12, 13. Et à partir de cette note-là, je peux rejoindre ma première position pentatonique. 13, 11, 9. Et je suis à nouveau en première position pentatonique. Et j'ai mon octave ici. Un bon lien entre la première et la deuxième position sera de faire fondamentale de la première position pentatonique, ma tierce mineure, première position, et là je glisse un ton plus haut, et je récupère avec mon premier doigt 12, 14, 12, 14. Voilà. Attachons-nous à présent à l'intro solo. De même que rythmiquement, on commençait sur le Et du 3, bah là on va faire exactement pareil. Et on va commencer sur la 13e case, qu'on peut éventuellement attaquer avec une glissade. Voilà, c'est exactement les notes que je vous ai montrées à l'instant. Et là, je suis arrivé sur ma fondamentale. Sauf que sur cette fondamentale-là, Do dièse, on va tout de suite faire un bend d'un ton. Et on va faire 4 bends. Et on fait un bend d'un ton. 13, 12. Une fois qu'on a fait ça, on va rattaquer à partir du bend dans l'air. On avait fait ça. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'attaquer. On descend. On attaque celle-ci. Et là, on va refaire notre glissade de 11 à 13. Et cette note-là fait partie de ma première position pentatonique. Sauf que là, effectivement, je ne suis pas avec mon troisième doigt, mais avec mon premier.
Ok. Ensuite, on se replace en première position pentatonique. Glissade de 9 à 11. 9, 11, bend. Je redescends, sans bend. Et je refais un bend. Ok. À nouveau, je vais rattaquer le bend dans l'air. Donc j'étais bend dans l'air. Je rattaque en descendant. J'attaque 9, 11. Ensuite, une pichenette de 9 à 11 sur la corde de Si. Alors là, c'est une note un peu étrangère, c'est une sixte majeure. Alors ce que je fais pour ça, je garde mon petit barré ici. Corde de Si, 9 à 11. Pichenette, hammer, pulling off. Et je rattaque 9, corde de Sol. Et on a quasiment fini. Et je fais mon bend à la 12e case pour faire entendre mon octave. Donc, le début du solo démarre, deuxième position pentatonique. Et après, première position pentatonique. Pour finir ce tuto, je vais vous mettre 2 vitesses. Noir à 70, noir à 90. Et 1, 2, 3. Noir à 90. 1, 2, 3. Et ben voilà, bon, on peut dire que là c'était du Jimmy soft, très mélodique, l'emploi de la première position et de la deuxième position pentatonique, donc très important d'être capable de jongler entre les deux, tout en sachant au final de toute façon que on utilise surtout, on va dire à 80%, les notes aiguës de chaque position, hein. Parce qu'en fait après les notes on les retrouve dans notre première position. Dites-vous bien que les 5 positions c'est ni plus ni moins que 5 notes, dans les graves, dans les aigus, etc. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. On essaiera d'étudier prochainement le premier solo, où là déjà ça commence un petit peu à se corser. Où là ça commence vraiment, on va dire, à être du vrai Jimmy, c'est-à-dire, faut s'accrocher, c'est pas facile, c'est sport, mais ça fait vraiment du bien pour les doigts, et ça fait du bien tout court de jouer des bons petits morceaux comme ça. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et bah, faites tourner, abonnez-vous à ma chaîne, n'hésitez pas à faire des commentaires. Voilà. Allez, à plus!